Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons sans plus tarder passer au temps de la parole. Nous allons droit dans les Écritures. On va lire 3 portions des Écritures ce matin. Je vais demander à la sœur Flora qui va nous écrire au tableau. Notre premier texte se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 2. Ensuite, nous lirons Nombre chapitre 33, versets 50 à 56. Genèse chapitre 16, versets 18 à 21. Genèse chapitre 13, verset... Genèse chapitre 16 d'abord, verset 18 à 21. Ensuite, Genèse chapitre 13, verset 14 à 17. Et enfin, Genèse chapitre 12, verset 6 à 7. Nous n'allons pas lire tous les passages, mais c'est pour les personnes qui prennent note et que vous pouvez lire à la maison chez vous. Le thème de notre message ce matin s'intitule « Les 6 sortes d'esprits méchants à chasser pour posséder pleinement son héritage. » Les 6 sortes d'esprits méchants à chasser pour posséder pleinement son héritage. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 7. Il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Euviens et les Jubésiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les aurais battus, tu les dévoueras par interdit, tu traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. » Je vais dans le livre de Nombre, chapitre 33, versets 50 à 56. Nombre, chapitre 33, versets 50 à 56. Je vais m'arrêter à partir du verset 54. Il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse dans les plaines des Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. Alléluia. Genèse chapitre 13, versets 14 à 17. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car le pays où que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci. Le 6 sortes d'esprits méchants à chasser pour posséder pleinement son héritage. Dimanche dernier, nous avions parlé de comment sortir des déserts de la vie. Comment sortir des déserts de la vie. Et au travers du message de dimanche dernier, nous avons vu 5 types ou encore 5 grands déserts dont le peuple d'Israël ont traversé avant d'arriver dans les plaines des Moab. Le peuple a traversé
5 déserts avant d'arriver au Jourdain. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, il y a 2 choses que Dieu va faire. Premièrement, Dieu va demander à ce que le peuple puisse se circoncire. Et secondo, Dieu révèle au peuple d'Israël, il va révéler au peuple d'Israël l'ennemi dont ils vont faire face dans le territoire de Canaan. Il va leur révéler l'ennemi dont le peuple va faire face. Parce qu'ils sont au Jourdain, à la frontière avec Canaan. Et il donne l'ordre au peuple d'Israël de conquérir, d'abattre et de chasser tout ce qui se trouve dans la ville, dans le pays de Canaan, pour pouvoir prendre possession de ces territoires. Il leur donne l'ordre de les chasser. Et c'est le texte que nous avons lu dans le livre de Nombres, chapitre 33, versets 50 à 54. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez, l'ordre de Dieu, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez toutes leurs hauts lieux. Donc Dieu donne l'ordre aux enfants d'Israël de détruire, de chasser le peuple de Canaan pour que Israël puisse prendre possession. Pour que Israël puisse prendre possession. Donc le peuple est encore au Jourdain lorsque Dieu leur donne en fait la recommandation ou encore l'ordre de partir. Et nous avions aussi vu dimanche dernier que le dernier désert, avant d'arriver au Jourdain, le dernier désert s'appelait Tin. Et j'avais dit que Tin, en fait, annonçait la fin des déserts dans la vie des enfants d'Israël. Tin annonçait la fin des déserts. Et donc, Tin représentait quoi? Tin représentait les prémices de la victoire. Tin représentait, en fait, la victoire, la joie, la paix de manière incomplète. Mais il fallait que Israël rentre dans la victoire complète. Dans la victoire ou encore dans la grande moisson, dans la conquête. Alléluia. Et donc, ils avaient expérimenté les prémices. Vous voyez, en Israël, il y avait une fête qu'on appelle la fête des prémices. Mais il y avait aussi la fête des grandes moissons. Donc, en traversant le désert, Israël a expérimenté les prémices. Il leur fallait maintenant expérimenter la grande moisson, la grande victoire. Mais comment est-ce que Israël devait expérimenter la grande victoire? Il fallait qu'ils obéissent à Dieu, qu'ils aillent conquérir et qu'ils aillent chasser le peuple à Canaan. Donc l'obéissance ici devait emmener Israël à rentrer dans la grande victoire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci, frères et sœurs, pour que tu entres en possession de ton héritage, pour que tu entres en possession des biens, des richesses que Dieu t'a données, tu es obligé de chasser certains esprits ou certains méchants pour pouvoir retrouver la grande joie. Je vais essayer de le dire autrement. Un jour, j'ai dit ici, l'héritage, c'est l'ensemble des biens spirituels, c'est l'ensemble des biens matériels que Dieu a mis à notre disposition. L'ensemble des biens. La paix fait partie de ton héritage. Dieu t'a créé en Christ pour que tu vives en paix. La bonne santé émotionnelle, la bonne santé physique, la bonne santé spirituelle, ça fait partie de ton héritage. Le salut de ton âme, c'est ton héritage. Le bien matériel que Dieu t'a réservé d'avance, c'est ton héritage. Mais tu dois savoir une chose. Pour posséder ton héritage, pour que nous puissions posséder notre paix, pour que tu puisses posséder ta joie, pour que tu puisses posséder ta santé, tu es parfois obligé
de lutter et de chasser certains esprits méchants. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui. Autrement dit, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand tu constates quelque chose d'anormal dans ta vie, quand tu constates quelque chose d'étrange dans ta vie, tu dois te lever, tu dois refuser que cette chose-là demeure là. Tu dois te lever et combattre cette chose pour retrouver ta paix. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour la paix. Dieu nous a créés pour vivre dans la joie et dans la paix. Un matin, tu as bien grandi, au bout d'un certain moment donné, tu as subi par exemple une tribulation ou encore quelqu'un t'a brutalisé et tout à coup tu es devenu une autre personne. Tu as maintenant une peur qui t'envahit. C'est quelque chose d'anormal, c'est quelque chose d'étrangère qui vient en toi. Tu dois combattre cette peur qui vient en toi afin que tu retrouves ta paix. Donc il y a certaines paix, notre héritage demande parfois, frères et sœurs, que nous puissions nous lever pour combattre, nous puissions nous lever pour s'opposer, nous puissions nous lever pour refuser certaines situations. Si tu ne te lèves pas, tu vas subir toute ta vie la chose qui te menace. Il faut se lever dans certaines situations. Il faut se lever. Il faut te battre. Il faut te battre. Il faut refuser certaines choses. Quand tu constates, refuse certaines choses. Refuse. On vit dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de choses. Des choses physiques, spirituelles, qui nous bloquent le chemin vers notre canon. Beaucoup de choses qui nous bloquent le chemin vers ton canon. Canon, c'est ton héritage. Canon, c'est ce que Dieu t'a promis. Canon, c'est ta bénédiction. Mais on te dit ta bénédiction, elle est là-bas. Mais il y a quelque chose qui te bloque le chemin. Qu'est-ce que tu vas faire pour aller prendre ta bénédiction? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te lever, tu dois te battre. Tu dois ouvrir le chemin pour aller prendre ta bénédiction. Alléluia. Donc il faut se battre dans la vie, frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Nombres chapitre 33, verset 53, il est écrit: vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu donne l'ordre de prendre le pays parce que c'était leur propriété selon Dieu. Dieu t'a donné un héritage. Il t'a dit, Michel, je t'ai appelé pour que tu sois pépère, que tu vives en paix. Mais Michel est tourmenté. Tu dois te lever pour que ce tourment te quitte. Pour que ce tourment te quitte. Dieu t'a parlé, tu dors la nuit, Dieu te dit, je te rendrai riche. Mais toi, tu vis que dans la galère, tu dois te lever pour que tu fasses tomber peut-être cet esprit de galère. C'est très important, frères et sœurs. Dès l'instant, je le répète, que tu constates quelque chose d'anormal dans ta vie, lève-toi. Tu dois te lever. Ne te laisse pas assaillir, ne te laisse pas emprisonner, ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas détruire par cette chose. Non, tu dois te lever. Remarquez dans les textes que nous avons lus ce matin. Est-ce que Dieu est intervenu physiquement? Il n'est pas intervenu physiquement. Il a dit à Israël, tu les détruiras toi. Dieu était derrière Israël parce qu'il savait qu'Israël avait la capacité d'aller combattre. Et il nous arrive parfois, on pleurniche. Dieu, tu es où? Est-ce que si tu existes, pourquoi je souffre? Mais Dieu te dit, je t'ai donné mon esprit. Mon esprit est en toi. Va et va te battre. Et on est là, on est stagné, on pleure, on pleure. Dieu te dit, je t'ai donné les capacités. Va et va te battre. Il y a des combats dans la vie, il y a des situations qu'on peut traverser dans la vie. Dieu ne viendra pas intervenir physiquement. Pourquoi? Parce qu'il t'a équipé déjà. Il nous a équipés de son esprit. Pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse se battre. C'est très important de les comprendre, frères et sœurs. Tu vas te dire, mais Dieu, est-ce qu'il existe Dieu? Pourquoi j'ai vu telle chose? Mais il te dit, mon fils, ma fille, j'étais déjà équipé. Tu es capable de le faire. Très important, frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi Dieu le fait? C'est pour nous rendre quelque part responsables.
Parce que si Dieu ne le fait pas, si Dieu fait tout à notre place, nous ne serons jamais responsables. Vous êtes d'accord avec moi qu'un papa qui fait tout pour ses enfants, il ne rend pas responsable ses enfants? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment donné, papa va faire, mais à un autre moment, il va dire, va faire. Pourquoi papa va dire, va faire? Parce qu'il veut te rendre responsable. Et quand tu es immature, tu vas te dire que papa il est méchant, maman il est méchant, elle est méchante, elle veut que je fasse des choses. Non! Papa veut te rendre responsable pour que lorsque tu vas grandir, lorsque tu seras chez toi, lorsque tu auras tes enfants, tu vas comprendre que ces choses-là, je l'ai appris de mon père et de ma mère. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit à Israël, va te battre. Maintenant, il y a une chose importante que tu dois comprendre. Lorsque Dieu te dit, va te battre, il t'envoie en guerre. Il t'envoie en guerre. Mais la clé qui va te permettre de remporter la victoire, c'est la stratégie de connaître ton ennemi. La stratégie d'identifier ton ennemi. C'est la clé qui va te permettre de gagner la bataille. Identifier son ennemi, se connaître profondément qui est ton ennemi. Envers qui je fais face. Quelle est sa nature? Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est ça, identifier son ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, il risquera de te battre. Parce que tu ne sauras pas quelle est sa capacité. Parce que tu ne sauras pas en quoi il est en mesure de faire. Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire? Tu ne sauras pas. Il faut que tu étudies ton ennemi. Il faut que tu connaisses sa nature. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de voir le 6 esprits méchants à chasser pour posséder ton héritage. Dieu veut que tu possèdes ton héritage. Dieu veut être avec toi. Mais Dieu te dit ceci, tu dois connaître ton ennemi. Et ce matin, des fois, nous croyons que l'ennemi viendra avec des cornes. Encore parfois, le diable viendra avec une personne je ne sais pas, de 15 mètres, avec des cornes, je ne sais pas avec quelle forme, avec une queue, bien aimé dans le Seigneur. Non. La Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il peut même prendre une forme de lumière et il va venir te tromper. Alléluia. Il peut venir, il peut prendre la forme de quelqu'un et te tromper. Donc, il faut connaître en fait sa nature. Il faut connaître comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il fonctionne, pour que tu sois complètement délivré. Et remarquez dans nos textes de base. La Bible dit ceci. Et c'est au travers de ces textes de base que nous allons tirer maintenant les 6 esprits méchants que tu dois chasser. Que tu dois être vigilant afin qu'ils ne dominent pas ta vie. Texte de base. Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Écoutez ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Dis avec moi, beaucoup de nations. Beaucoup de nations. Il dit, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Il dit ceci, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et tu les auras battus, tu dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec eux. Cette nation plus puissante que les enfants d'Israël. Cette nation plus puissante que les enfants d'Israël. Alléluia. Et donc Dieu, au travers de ces 7 nations, nous allons ressortir les 6 sortes d'esprits méchants à chasser pour que tu possèdes ton héritage. Pour que tu retrouves ta paix. Pour que tu retrouves ta joie. Pour que tu retrouves ta bonne santé. Pour que tu retrouves l'équilibre dans ta vie. Il y en a 6 esprits méchants que tu dois chasser. Le premier esprit méchant, ou le premier sorte d'esprit que tu dois chasser, s'appelle les Essiens. Aide-moi, dis les Essiens. Les Essiens. Les Essiens, le nom Essien veut dire fils de la terreur. Le nom Essien veut dire fils de la terreur. Fils de la terreur. Et lorsqu'on parle de terreur, on fait allusion
frères et sœurs, à la manifestation d'une peur extrême. Lorsqu'on parle de la terreur, on parle de la manifestation d'une peur extrême. Et donc, les Essiens, ce sont des esprits de peur. Le premier sort d'esprit méchant à chasser, c'est l'esprit de peur. L'esprit de peur, c'est l'esprit qui attaque tes émotions. C'est l'esprit qui, en fait, crée en toi des cauchemars, des phobies, la dépression, l'esprit de peur. Ils sont à la cause de la dépression. Ils sont à la cause des cauchemars. Ils sont à la cause des phobies. Ils sont à la cause des profonds désespoirs. Ils sont à la cause des grands tourments. Ils sont à la cause, frères et sœurs, des sentiments d'insécurité. Ils sont à la cause d'un vif désir de ne plus avoir envie de vivre. Les esprits essiens. Et la plupart des personnes qui sont animées par cet esprit, ils finissent soit par se suicider, ou soit par ne plus rien faire. Parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose, ils ont une certaine peur qui les anime. Ils ont une certaine peur qui les envahit. Si je fais ça, il y a quelque chose qui va m'arriver. Ils ont une peur chronique qui est émotionnelle, mais qui n'est pas réelle. Créée par quoi? Par un démon qu'on appelle le démon essien, le démon hittite. Un esprit méchant qui se cache derrière certaines personnes, qui les empêche d'avancer, qui les empêche de faire les choses dans la vie, qui les empêche de voir le mal partout. Tu marches avec tes copines, mais tout le temps tu es dans les soupçons que telle personne peut me faire du mal, que le mal peut venir de telle personne. Ce sont des esprits qui paralysent les dons et les talents qui sont dans la vie de certaines personnes. Tu as un don, mais tu ne peux pas déployer ton don parce que tu as peur à l'intérieur de toi. Tu te dis que si je fais ça, il y a telle chose qui va m'arriver. C'est des esprits qui créent en toi un état pessimiste exagéré. La Bible nous déclare dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 13, on nous parle de la parabole des talents. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui est parti à un long voyage. Et il appela ses serviteurs, ils étaient au nombre de 3. Et le maître leur donne à chacun, au premier il donne 5 talents, au deuxième il donne 2 talents, et au troisième il donne 1 talent. L'objectif pour lequel il leur donna des talents, c'est pour qu'ils puissent les fructifier, les multiplier. Mais que se passe-t-il? Quand le maître part en voyage, le jour où il revient, pour faire le bilan avec ses serviteurs, le premier arrive, il dit, maître, tu m'avais remis 5 talents, et j'en ai multiplié d'autres. Voici ce qui t'appartient. Il dit, bon et fidèle serviteur. Le deuxième vient, mais tu m'avais donné 2 talents, j'en ai multiplié, voici ce qui t'appartient. Bon et fidèle serviteur. Le troisième qui avait reçu 1 talent, qu'est-ce qu'il en a fait? Il est allé les garder dans un tiroir. Mais quelle est la raison qu'il a donnée au maître? Il dit, j'ai eu peur et je l'ai mis dans un tiroir. Et le maître lui a traité des mauvais serviteurs. Il dit, prenez ce qu'il a et jetez-les dans le dehors, des ténèbres du dehors, là où il y a les grincements des dents. Frères et sœurs, le Seigneur, il y a des gens ici qui ont des dons de Dieu, qui ont les appels de Dieu, qui ont Dieu a donné des talents, mais ils ne veulent pas exploiter, mettre ces talents au service de Dieu, ou même de la société, parce que quoi, ils sont envahis par la peur. Par la peur. Pour certains, parfois, c'est l'esprit d'infériorité, l'esprit qui te dit que bah, tu peux rien. Mais on va le voir. On va le voir. L'esprit de peur est très dangereux. Très, très dangereux. La peur peut même t'empêcher de corriger ton frère. Tu habites avec quelqu'un qui ne se comporte pas bien. Tu as un ami qui ne se comporte pas bien. Tu as envie de lui conseiller, de lui parler, que ce que tu fais n'est pas bien. Mais quand l'esprit de peur t'envahit, tu ne dis plus rien. Tu restes, tu fermes ta bouche. Et la personne continue dans l'erreur, l'erreur, l'erreur et l'erreur. Il faut chasser l'esprit de peur qui est en fait la nation essienne. Il faut les chasser, frères et sœurs. Quelle que soit l'appel de Dieu qui est sur ta vie, quelle que soit la grandeur de la grâce que Dieu est sur ta vie, quelle que soit ta capacité, ton intelligence, si tu es animé par l'esprit de peur, tu ne feras rien. Ça ne te profitera pas. Ça ne te profitera pas. Il y a des gens qui sont talentueux.
brillants, qui sont très brillants, qui ont des capacités, mais qui ne font rien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se lancer. Ils ont peur de s'engager. Ils ont peur de faire quelque chose. La peur les terrasse. Frères et sœurs, tu ne peux pas aller loin s'il y a l'esprit de peur t'envahit. Il faut que tu te débarrasses de l'esprit de peur pour posséder ton héritage. Dieu t'a appelé par exemple à faire le ministère. Toi tu as peur par exemple à faire le ministère. Mais tu ne vas pas bénir les gens. Dieu t'a oint pour bénir les gens, les hommes dans son église par exemple. Tu as peur de te mettre devant et de parler. Mais tu ne vas pas bénir les gens. L'esprit de peur, nous devons les chasser. Parce que cet esprit ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La première fois que la peur s'est manifestée sur la terre, c'est lorsque Adam a péché. Lorsque Adam a péché, il a entendu la voix de Dieu. Il est allé se cacher. Et Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Il dit que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je suis allé me cacher. D'où est venue cette peur? Du diable. Parce qu'au commencement, Adam n'avait pas la peur. Il faut refuser la peur. La peur d'échouer. La peur de la mort. La peur de quoi que ce soit. Refuse parce que Job dit ceci. Le livre de Job dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce que tu attires. Quand tu as peur des choses, tu les attires. Il y a des gens qui ont peur du noir. Peur d'être seuls. Pourquoi? Ils ne peuvent pas rester seuls à la maison. Quand ils sont seuls, ils ne peuvent pas. Il faut chasser cette peur. Mercredi, j'ai dit ceci. Lors de notre enseignement, j'ai dit, la Bible déclare, on a lu le texte de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu nous a donné, nous a libérés. Tu ne peux pas avoir peur. Chasse l'esprit de peur. Chasse l'esprit de peur de ta vie. Le deuxième ennemi ou le deuxième sort d'esprit méchant à chasser s'appelle les Girgasiens. Les Girgasiens. Deuxième esprit méchant à chasser s'appelle les Girgasiens. Girgasiens veut dire demeurant sur le sol argileux. Demeurant sur le sol argileux. C'est la signification des Girgasiens. Et lorsqu'on parle de demeurer dans le sol argileux, on fait ici allusion à des esprits d'incrédulité aux choses divines. C'est l'esprit qui est très attaché à la terre, aux choses de la terre. L'esprit girgasien. Il est incrédule aux choses de Dieu. On a prié tout à l'heure pendant la modération. On a prié contre l'esprit d'incrédulité. Donc, Essien c'est la peur. Girgasien c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Tu ne crois pas aux choses de Dieu. Et cet esprit girgasien règne surtout dans cette période, dans cette génération dans laquelle nous sommes. Et règne beaucoup l'esprit d'incrédulité. Les gens ne croient plus en Dieu aujourd'hui. Les gens ne croient plus en Dieu. Les gens croient à la science aujourd'hui. Ils préfèrent faire confiance à la science. Mais le problème c'est que la science est limitée. Il y a des choses que la science n'a pas encore apporté des solutions. Mais notre Dieu est au-dessus de la science. L'esprit girgasien, c'est l'esprit matérialiste. Matérialiste. Trop attaché aux choses matérielles. Trop attaché aux choses matérielles. Et le matérialisme aveugle l'esprit. Quand tu es trop attaché aux choses matérielles, ça aveugle ton esprit. Comment se fait-il que Adam pouvait entendre Dieu avancer dans le jardin? Adam pouvait-il parler à Dieu? Parce que son esprit était encore illuminé. Parce que son esprit était encore, bien aimé, clairvoyant. Il pouvait parler. Les hommes avaient la capacité de voir les esprits. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne voyons plus d'esprit? C'est parce que nous sommes devenus trop matériels. La chair a été corrompue. Notre esprit aussi se corrompt. C'est parce qu'on devient faible. Le matérialisme qui rend faible. L'esprit girgasien. L'esprit d'incrédulité. L'esprit qui te fait aimer les choses du monde. Aimer les choses du monde. Il y a des gens comme ça qui aiment beaucoup les choses du monde. Ben, vous pouvez même le voir à l'église. Ils viennent à l'église. Mais ils aiment beaucoup les choses du monde. Beaucoup les choses du monde. La Bible déclare dans Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand tu aimes le monde, les choses qui sont de l'aimant, tu te rends ennemi de Dieu. Tu aimes le bling bling, tu aimes les boîtes de nuit, tu aimes ceci, tu te rends ennemi de Dieu. Tu es attaché au matériel,
Tu fais passer le matériel avant Dieu. Tu te rends ennemi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit girgasien fait partie des esprits qui dominent dans notre génération. L'esprit d'incrédulité aux choses divines. Troisième esprit méchant que nous devons chasser, c'est l'esprit des Amoréens. Aide-moi à dire Amoréens. L'esprit d'Amoréen. Amoréen vient du mot Amor. Amor qui veut dire, qui signifie montagnard ou encore renommé. Amoréen. Et lorsqu'on parle du mot renommé ici, on voit par là, bien aimé, l'amour ou l'obsession de la renommée. L'obsession de la renommée. L'obsession, frères et sœurs, à l'esprit qui aime apparaître. Amoréen, bien aimé, fait allusion à l'esprit de la haute opinion de soi. La haute confiance de soi. L'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil. C'est l'esprit qui se cache derrière Amoréen. La haute opinion et d'estime de soi. L'obsession de la renommée et de la gloire terrestre. On aime la gloire terrestre. On aime que les hommes nous voient. On aime que les hommes nous acclament. C'est l'esprit qui te pousse à chercher à attirer l'attention et le regard sur soi. Tu aimes que chaque fois quand tu fais quelque chose, les gens voient que c'est que tu as fait. L'esprit amourien. Tu ne connais pas la discrétion. Tu ne connais pas l'humilité. Toi, c'est toi. Il faut qu'on voit toi quand tu fais des choses. L'esprit amourien. L'esprit amourien est très dangereux. Et surtout même au milieu des chrétiens. L'esprit qui aime se vanter. L'esprit qui aime paraître. Qui aime qu'on parle de nous. Et c'est l'esprit aujourd'hui qui anime beaucoup de serviteurs de Dieu. Qui se donnent des titres. Vous voyez, le titre de pasteur ne lui suffit plus. Il veut maintenant le titre d'archibishop. Archi, c'est un tel. Pourquoi? Pour le culte de la personnalité. L'esprit amourien. L'esprit amourien anime beaucoup de gens aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu même. Qui veulent se glorifier. Qui veulent qu'on parle d'eux. Au lieu de parler de Christ. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché autre chose. Si ce n'est de vous faire ou de vous annoncer Jésus-Christ crucifié. Crucifié. On doit disparaître et lui, il doit apparaître. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin que lui, il soit élevé. Or, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons le contraire. On veut prendre la place de Jésus. On veut que Jésus puisse diminuer et nous, qu'on puisse acclamer, on puisse parler de nous. Esprit amoréen. Et les chrétiens animés de l'esprit amoréen sont orgueilleux. Orgueilleux. Ce sont des chrétiens qui se vantent de leurs dons spirituels. Ils se vantent de leurs capacités. Ils se vantent des œuvres qu'ils font. Les chrétiens amoréens. Bah, tu sais, moi je parle en langue. Tu sais, moi j'ai guéri les malades. Tu sais, moi j'ai une belle voix. Moi je chante. Tu sais, moi je prêche bien. Ils se vantent de leurs dons que Dieu les a donnés gratuitement. Esprit amoréen. Il n'y a plus d'humilité. Pourquoi? Parce qu'on est animé d'un esprit qui est caché, qui s'appelle amoréen. Je disais tout à l'heure que le diable, parfois, on croit qu'il viendra en perçant des 15 mètres avec une queue, avec des cornes. Non, 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 non. Quand tu balayes ton cœur, tu chasses l'orgueil, l'incrédulité, tu chasses la peur. Tu es en train d'aller à accéder à ton canon qui est ton héritage. Jacques chapitre 4, verset 6. La Bible déclare ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, Dieu te fera grâce. Quand tu es humble, Dieu t'ouvrira les portes que tu veux voir dans ta vie. Mais quand tu es orgueilleux, Dieu te résistera. Même si tu as été sauvé par grâce, Dieu va te résister. Il y a des choses que tu ne verras pas parce que tu es orgueilleux. Le premier péché au ciel, l'orgueil. Satan a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Il s'est enorgueilli en disant, je vais monter au ciel, je vais prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a résisté. Et il a été
précipité dans les abîmes. C'est comme ça qu'il a perdu sa place. Et il y a des gens orgueilleux comme ça. Tu es embauché dans une entreprise, bah, tu vois que ton manager a un peu de faiblesse, il a un peu de manque de compétences, tu veux t'enorgueillir pour chercher à prendre la place de ton manager. Et malheureusement, tu te retrouves parfois, ben, c'est toi qu'on commence à haïr. C'est toi qu'on commence à haïr. Alléluia. Tu te retrouves, c'est toi qu'on commence à haïr. Tu voulais prendre la place de qui? Tu voulais prendre la place de Dieu. La place de ton manager. L'esprit d'orgueil. On doit quitter l'esprit d'orgueil. On doit abandonner l'esprit d'orgueil. Le quatrième esprit méchant que tu dois chasser s'appelle les Cananéens. Cananéens. Ce que vous devez comprendre, c'est que Canaan, en fait, c'était un peuple. Mais au milieu de ce peuple, un territoire, il y avait aussi un pays qui s'appelait Canaan. C'est un peu comme on dit la France. Mais dans la France, il y a un département qui s'appelle France. C'est comme ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait tout un territoire qui s'appelait Canaan et qui était divisé de cette nation que nous sommes en train de voir. Mais dans les 7 nations, il y avait une nation qui s'appelait Canaan. Qui s'appelait Canaan. Et donc Canaan, en fait, c'est quoi? Le mot Canaan veut dire habitant de la plaine ou encore bas pays. Habitant de la plaine ou bas pays. Et lorsqu'on parle des bas pays, en fait, on fait allusion à la bassesse charnelle, la bassesse de l'esprit. Quand ton esprit est bas, qu'est-ce qui se passe lorsque l'esprit est bas? Tu es accroché, en fait, aux choses de la chair. Dès l'instant que ton esprit est faible, c'est la chair qui prend le contrôle. Au commencement, Adam avait un esprit fort, un esprit illuminé, un esprit qui représentait Dieu. Mais lorsque Adam a péché, l'esprit s'est éteint et la chair a pris le dessus. Et donc Canaan, c'est quoi? C'est le démon, en fait, de la perversion. La perversion. Canaan. L'esprit de Canaan, c'est le démon de la perversion. Et ceux qui sont animés de l'esprit des Cananéens, en fait, vous allez voir que c'est l'esprit qui te rend, en fait, addict. Soit de la drogue, soit de la publicité, soit de beaucoup de choses. Il te rend addict. Il te fait aimer les choses du monde au détriment des choses de Dieu. Tu es très attaché, tu ne peux pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui s'appelle Canaan qui est derrière la vie de certaines personnes. L'esprit qui te pousse à commettre des choses qui rendent ton esprit faible. C'est ça, Canaan. L'esprit de perversion. Et donc tu dois chasser la perversion. Tu dois refuser, frères et sœurs, tout ce qui ne confesse pas et qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui, frères et sœurs, cet esprit aussi règne beaucoup, surtout en Occident. L'esprit de perversion. Et c'est l'esprit de perversion aujourd'hui qui pousse certains responsables religieux de pouvoir homologuer ou authentifier les mariages qui interdisent dans la Bible, tels que le mariage homosexuel. L'esprit de Canaan. Alléluia. L'esprit de Canaan, je répète, c'est l'esprit, en fait, qui pousse aujourd'hui les hommes, les responsables religieux, d'admettre ou de valider les mariages qui sont interdits dans la parole de Dieu. Amen. C'est cet esprit-là. L'esprit de Canaan. Mais Dieu dit à Israël, tu les détruiras. Tu renverseras leurs idoles, leurs statuettes, tu les renverseras. Ça dit, tu ne laisses pas, tu ne commets pas l'erreur de laisser les esprits-là régner là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ces esprits vont t'éloigner de Dieu. L'esprit cananéen. Et le cinquième esprit, en fait, dominait 2 nations. Ce sont les Phérésiens et les Héviens. Les Phérésiens et les Héviens, 2 nations qui représentaient un seul esprit. 2 nations. Le mot Phérézien veut dire habitant d'un village.
habitant d'un village. C'est la signification du mot pharésien. Et le mot évien veut dire villageois. Villageois. C'est le même esprit. Le même esprit qui gouvernait deux nations. Et quel est cet esprit? C'est l'esprit, frères et sœurs, de la paresse. L'esprit de la limitation de la vision et de l'intelligence de la vie. L'esprit de la paresse. Limitation de vision. Limitation d'intelligence. L'esprit de la paresse. Les pharisiens et les éviens. Manque de discernement. Manque de clairvoyance. Il y a une différence entre l'intelligence scolaire et l'intelligence de la vie. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui ont été brillants à l'école, mais qui n'ont pas l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, elle est différente. La plupart des milliardaires, des hommes d'affaires, qui n'ont jamais fait les études, en fait, ils ont l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, c'est la capacité de projection vers l'avenir. Comment est-ce que tu dois investir? Par quel chemin? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça, on n'apprend pas ça à l'école, c'est inné en nous. Quelqu'un peut te les communiquer lorsque tu marches avec quelqu'un qui a l'intelligence de la vie. Ça n'a rien à voir. Parce que l'intelligence de l'école, c'est la capacité de reproduire ce que tu as appris à l'école. La capacité de reproduction, c'est ce que le maître t'a montré, c'est que la maîtresse, c'est que le professeur t'a enseigné. La capacité. Mais l'intelligence de la vie n'a rien à voir. C'est pourquoi on peut trouver quelqu'un, il a un bac plus 5, mais il n'a aucune vision, aucun rêve. Il gagne son salaire, mais il demeure là. Il n'évolue pas, il n'a aucun projet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence de la vie. Et l'esprit pharisien et évien, c'est l'esprit en fait qui vient t'étouffer ton intelligence. Tu marches, mais tu n'as pas de projet. Il vient bloquer ton intelligence. Tu n'as pas la capacité de réfléchir. Quand tu fais une formation, tu es bloqué. Tu sens que c'est comme si on étouffe ton cerveau de réfléchir, d'aller loin en fait des explications même quand on enseigne. L'esprit des pharisiens et l'esprit des éviens. C'est l'esprit qui empêche les hommes d'atteindre leurs projets. C'est l'esprit qui empêche les hommes d'atteindre leurs objectifs. Ils te combattent pour que tu restes bas, pour que tu restes comme un villageois. Ils te combattent. Ils te bloquent l'intelligence. Ils t'empêchent de faire croître ta connaissance. Ils t'empêchent. Et l'une des choses les plus pires qu'il fait, c'est que il te fait faire autre chose pour te faire rater ton but. Je vais l'expliquer. Vous savez, il y a des personnes, il a un job, il a un boulot. Je prends par exemple le cas, il travaille dans l'informatique par exemple. Dans l'informatique, il y a plusieurs domaines. Il travaille dans l'informatique. Mais chaque fois qu'il a un temps libre, au lieu qu'il consacre son temps libre, par exemple, à faire des formations pour faire croître sa connaissance, il fait autre, l'esprit là, pharisien et vient, te fait faire autre chose pour que tu manques ton but. Parce qu'il sait que si tu apprends d'autres logiciels, si tu apprends d'autres technologies, tu peux faire augmenter facilement ton salaire. Tu peux négocier avec ton patron pour augmenter ton salaire. Mais il va te faire autre chose. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens, quand il a du temps libre, il est tout le temps soit sur les réseaux sociaux, ou soit en train de faire autre chose. Tu as l'impression que c'est que je suis en train de faire, et c'est bien. Mais tu oublies que parfois c'est un esprit qui t'embrouille. C'est l'esprit d'embrouille. L'esprit d'embrouille. Il t'embrouille pour que tu n'atteignes pas les objectifs. Il te fait faire des choses qui ne cadrent même pas avec ta vie. Parfois tu passes 4 heures comme ça. Mais j'ai passé 4 heures juste en train de voir mon WhatsApp, mon Facebook. C'est l'esprit des pharisiens. Et le jour où le patron t'appelle pour évaluer tes compétences, pour évaluer en fait ton niveau, et bien là tu te rends compte que mais j'ai pas avancé alors que les autres ils ont avancé. J'ai rien fait alors que les autres ont fait quelque chose. Pourquoi? Parce que tu passais ton temps à faire autre chose. L'esprit des pharisiens, l'esprit des éviens, il veut que tu restes bas. Il ne veut pas que tu évolues, que tu ailles loin. Alléluia. Tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage, frère, si tu ne chasses pas ces esprits-là. Les esprits de limitation. Il veut que tu fasses que des petites formations. Des petites formations qu'il va te donner. Je ne suis pas contre les petites formations. Mais il veut t'empêcher à voir loin, à voir grand.
Ah ben non, moi ça me suffit, ça me suffit. Alors que tu as la capacité de faire autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je m'aimerais dire à quelqu'un que si je suis ton pasteur, là, même si tu n'as pas eu ton bac, je vais t'inciter à aller loin. Je vais t'inciter à aller loin. Ah oui. Faut pas te dire que non, moi je n'ai pas été à l'université. Ça n'a rien à voir. L'intelligence n'a rien à voir avec le diplôme. Il faut marcher avec quelqu'un qui a la vision. Il va te communiquer la vision. Marche avec un forgeron, tu deviendras forgeron. Il va te communiquer les visions de la vie. Non, moi je gagne que le SMIC. Tu peux faire des choses avec le SMIC. Ah oui. Tu peux devenir propriétaire avec le SMIC. Il suffit que tu sois entouré des bonnes personnes. Alléluia. Très important. Sinon, tu vas te laisser dominer par l'esprit des phérésiens et des héviens. Et là, tu vas te retrouver un jour dans le village. Si je savais, oh, je ne connaissais pas ça. Le temps est passé. Le temps est passé. Ça serait trop tard. Parce que tu auras perdu du temps pour rien, frères et sœurs, dans les seigneurs. Nous sommes des fils de Dieu. Des princesses et des princes de Dieu. Des princesses et des princes de Dieu. Chasse la peur, chasse l'orgueil, chasse l'incrédulité, chasse l'esprit des héviens, chasse l'esprit des phérésiens, chasse ça. L'esprit de paresse là, refuse ça. L'esprit qui te fait aimer de faire le gros dodo, de lever à midi, refuse ça. Refuse cet esprit. Non! L'homme le plus sage de la terre a dit ceci. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. L'homme le plus sage, Salomon, il a dit, un peu de sommeil. Je vais dormir aujourd'hui à midi. Tous les jours, ça devient midi. Tous les jours, ça devient. La pauvreté te surprendra. Il faut chasser ça. On va aller vite. Sixième et dernier esprit. C'est ça, non? On est bien d'accord, hein? Sixième et dernier esprit, c'est l'esprit qu'on appelle jubésien. Jubésien. Le sixième et dernier esprit, c'est l'esprit jubésien. Jubésien vient de Jébuse. Jébuse, c'est l'ancien nom de la ville de Jérusalem. Avant que cette ville devienne Jérusalem, elle s'appelait d'abord Jébuse. Et Jébuse, en fait, c'est un peuple mélangé qui est issu de l'alliance entre les Essiens et les Amoriens. Voyez-vous, nous avions dit que les Essiens, c'est l'esprit de la peur. Et les Amoriens, c'est l'esprit de l'orgueil. Donc, vous voyez, une descendance qui a deux esprits. L'orgueil et la peur. Or, lorsque quelqu'un est orgueilleux et il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? C'est quoi? C'est l'esprit de calomnie. L'esprit de rébellion. Je vais vous expliquer, regardez. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime se vanter, non? Qui aime être toujours au-dessus des autres, montrer que j'ai. Mais d'un côté, le même orgueil, il a peur. Donc, si tu te retrouves dans le milieu professionnel, toi, ton orgueil veut que tu veux être au-dessus des autres. Mais tu as peur. Quand tu as des gens qui viennent, qui ont les mêmes compétences et les mêmes talents que toi, tu as peur qu'ils prennent ta place. Mais tu es orgueilleux, parce que tu veux maintenir ta place. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à calomnier les autres. Parler mal d'eux, parler à leur dos à ton chef. Tu vas même arriver au stade où tu vas te rebeller contre l'autorité. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Eh bien, quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu vas chercher à ce que tu prennes sa place. Donc, les Jubésiens, c'est l'esprit de calomnie et l'esprit de rébellion. L'esprit de calomnie et de rébellion. Et cet esprit, quand ça anime les gens sont capables de parler mal de toi. Ils sont capables, ceux qui sont animés de cet esprit, ils sont capables de parler mal de toi. Ils sont capables de te salir, de te dénigrer. Ils sont capables de te rabaisser. Sans crainte. Ils le font librement. Parce qu'il y a un esprit qui est à l'intérieur d'eux qui s'appelle l'esprit de Jubésien. L'esprit de Jubésien. Un esprit très méchant. Un esprit mauvais. Les calomnies et la rébellion contre l'autorité. L'esprit des querelles.
qui aime créer des divisions, des séparations. C'est l'esprit de Jubésien. Tu voyez quelqu'un qui aime créer des divisions, qui aime créer des séparations. Il est animé de l'esprit de Jubésien. Et souvent, ces personnes-là, ils aiment bien se protéger. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment se montrer qu'ils sont bons. Ils aiment en fait qu'on leur voit comme des bonnes personnes. Mais ils cachent leur vraie identité. Il te vient avec des cadeaux, mais c'est une autre personne derrière, parce qu'il a un objectif, ou elle a un objectif mis pour personne. Les esprits de séparation. Quand ils arrivent dans un milieu, ils séparent l'esprit de Jubésien. Et comment veux-tu calomnier les autres et tu veux que Dieu te bénisse? La servante de Dieu tout à l'heure nous a parlé les œuvres de la chair. La calomnie fait partie des œuvres de la chair. Nous ne devons pas calomnier les autres. Nous ne devons pas se rebeller contre l'autorité. Ah non! Je vais lire un texte et puis nous allons terminer. 2 Samuel chapitre 5 verset 6. Les Jubésiens. Lorsque David devient roi en Israël, il veut prendre Jérusalem comme étant sa ville. Or, comme Jérusalem était habité par les Jubésiens, et les Jubésiens vont dire à David, 2 Samuel chapitre 5 verset 6, il est écrit, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jubésiens, qui habitaient le pays. 2 Samuel 5 verset 6. Il dit à David, écoutez ce que dirent les Jubésiens, il dit à David, tu n'entreras pas ici. David est le roi, il est le roi. Mais ils sont en train de dire au roi, roi, tu n'entreras pas ici. Même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. L'esprit de rébellion contre l'autorité. Verset 7. 2 Samuel 5, verset 7. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Donc malgré leur têtutesse, malgré leur rébellion, David a pris l'armée, ils sont allés, ils ont ravi la ville des Jubésiens. Un peuple calomniateur, un peuple rebelle. Et on le voit même aujourd'hui aussi. Beaucoup de gens qui sont calomniateurs. Tu veux posséder ton héritage? Tu veux retrouver ta bonne santé physique, spirituelle, émotionnelle? Tu veux retrouver ta paix? Tu veux retrouver ta joie? Tu veux retrouver le salut de ton âme? Tu veux rentrer vraiment en possession des biens, des grâces, des dons que Dieu t'a réservés? Chasse l'esprit de la peur, chasse l'incrédulité, chasse l'orgueil, éloigne la perversion des choses du monde, chasse l'esprit de la paresse, de manque de vision, chasse ça. Et enfin, chasse l'esprit de calomnie et de rébellion. Et tu verras comment est-ce que Dieu te fera. Dieu te fera entrer dans ton héritage. Jésus a dit ceci, Matthieu chapitre 17, verset 21. Il dit ceci. Cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, peut-être tu priais déjà pour ça. Mais le Christ te dit, ne te limite pas qu'à prier. Ne te limite pas qu'à prier. Rajoute à la prière le jeûne. Il dit cette sorte d'esprit. Tu veux chasser l'esprit des Jubésiens. Tu veux chasser l'esprit des Amoréens. L'esprit des Essiens. L'esprit des Éviens. L'esprit des Cananéens. Tu veux les chasser. Il dit cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Quand tu vas associer la prière et le jeûne, ces esprits vont te quitter. Et tu rentreras dans ta destinée. Tu saisiras ton héritage. Tu mangeras à satiété. Dieu t'enverra le pluie de l'arrière et de la dernière saison. Tu vas manger. Tu dormiras sans crainte. Pourquoi? Parce que tu aurais chassé les esprits qui te rendaient orgueilleux ou orgueilleuse. Les esprits qui t'envahissaient. Tu les auras chassés par le jeûne et par la prière. Mes amis, j'ai terminé mon message. J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas ce que j'ai dit au départ. Il y a des choses il y a des combats que Dieu lui intervient physiquement. Il y a des combats que Dieu te laisse te combattre parce que tu as de la capacité. Ne croise plus les bras. Ne te laisse plus dominer. Mais lève-toi et bats-toi pour ta liberté, pour ton élévation. Bats-toi.
Que les inquiétudes ne viennent pas t'abattre. Bats-toi. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Dieu pour les bonnes œuvres, afin que vous les pratiquiez. Que Dieu a préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il ne changeait pas. Il est toujours les mêmes. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oui, il ne changeait pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Implore-le encore ce matin, sous la base de ce que tu as écouté. Demande-lui encore d'éloigner. Si tu t'es retrouvé dans ce message, prie que Dieu éloigne ces esprits loin de ta vie. Prie que Dieu te délivre de ces esprits afin que tu entres en possession pleine de ton héritage. Afin que tu récoltes la grande moisson. Élève ta voix et prie le Seigneur encore ce matin. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, nous te prions. Jésus, nous te prions, tendre Père. Éternel, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, ô mon Dieu, mon roi. Avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, Seigneur, tu nous connaissais, Éternel. Tu nous avais appelés à devenir tes enfants. Seigneur, oh Dieu, peut-être certains d'entre nous ont ouvert des portes, ont laissé les esprits des Éviens, tendre Père, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Jubésiens. Je viens te prier, Père, ce matin. Délivre-nous, Seigneur, de tous ces esprits, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne, oh Dieu, de nos vies ces esprits, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens libérer le potentiel, viens libérer le talent, viens libérer l'intelligence, viens libérer les capacités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,